Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une nouvelle série d'ateliers qu'on est en train de créer avec mon amie Nadège Cousseau, qui est art-thérapeute évolutive, et qui explore les contes de fées avec l'art-thérapie évolutive et la constellation. Alors pourquoi ces ateliers? Bon, déjà parce que moi j'adore les histoires, j'ai toujours aimé les histoires. Vous voyez derrière moi ma collection de livres pour enfants qui date de très longtemps déjà. Mais surtout parce que, quel intérêt thérapeutique évidemment, vous aurez peut-être remarqué, dans votre vie, dans votre travail, etc., qu'il ne suffit pas de comprendre un comportement ou une émotion ou ce qui s'est passé avant, etc., pour arriver à changer nos réactions, nos comportements, nos émotions, etc. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est votre subconscient, c'est notre subconscient, qui dirige à 95% du temps, d'accord, qui fait 95% de nos choix, qui nous dirige dans la vie, qui dirige nos réactions aussi. Tout ça en fonction de il faut que je reste en sécurité. Hein. Le subconscient, c'est vraiment ça, c'est la sécurité. Et il se trouve que ce subconscient ne répond pas du tout à la compréhension cognitive, c'est-à-dire à la pensée linéaire. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre les choses, vous pouvez avoir une pensée très très claire, bien tout comprendre, que tout soit bien clair, etc. Votre subconscient, il s'en fout, ça lui parle pas du tout. Lui, ce qui lui parle, c'est les histoires, les métaphores, les images, d'où, entre autres, l'efficacité de l'hypnose, par exemple. Voilà. Et donc, l'avantage des contes, c'est que ça permet d'aller explorer son paysage intérieur, ses réactions, ses croyances et toutes ces choses-là, en passant par une métaphore, donc un conte de fées, hein, et des archétypes en plus, parce que les contes de fées sont tellement partout dans notre culture, en fait on les connaît tous, donc tous ces personnages, tous ces éléments de contes de fées, c'est devenu des archétypes. Et donc de passer par là, en fait, ça va vous permettre d'aller communiquer directement avec votre subconscient, de ramener ces choses dans le conscient, mais sans passer par le cognitif, le mental linéaire, pour pouvoir les transformer. D'accord? Donc là, le premier atelier, par exemple le 9 février, ça va être sur le petit chaperon rouge. Donc on va aller chercher, on va aller expérimenter, parce que c'est l'avantage de l'art-thérapie évolutive et de la constellation, c'est que ce sont des techniques qui sont incarnées, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans l'interprétation des contes de fées ou la symbologie, etc. On est vraiment dans le ressenti personnel. C'est-à-dire quand je représente, je suis en représentation de tel ou tel élément du conte, qu'est-ce que je ressens? Et peut-être que ce sera complètement différent de ce que vous pensez en fait, de ce que vous croyez sur cet élément du conte, sur le loup, sur la forêt, sur la galette au beurre, j'en sais rien. Voilà, et l'art-thérapie, de la même manière, ça permet de faire passer l'inconscient sur le papier. Sans s'en rendre compte évidemment, parce que c'est inconscient, mais une fois qu'on le regarde, après, on a plein d'informations qui nous viennent sur nos croyances, sur nos fonctionnements, etc. etc. Donc c'est pour ça que nous, on a pensé vraiment, on a eu cette idée d'appliquer ces deux techniques à ce qui serait autrement, entre guillemets, l'interprétation des contes de fées, hein, comme ce dont on parle en psychanalyse depuis des dizaines d'années, etc. Mais là, c'est un peu différent parce qu'on va vraiment passer par le corps. Et on va vous proposer donc de réécrire ces contes, mais en vous basant sur votre ressenti personnel. Et votre ressenti personnel des contes, il va différer de personne à personne. C'est-à-dire que pour le petit chaperon rouge, par exemple, deux personnes n'auront pas du tout le même ressenti par rapport au loup, ou par rapport à la forêt, ou par rapport à la grand-mère, etc. etc. Donc c'est vraiment une espèce de plongée dans votre paysage inconscient et subconscient pour mieux dégager des choses, éventuellement des blocages que vous pouvez avoir, pour mieux intégrer des parties de vous qui sont pas tout à fait intégrées ou qui vous font peur, etc., etc. Et en passant par le conte, justement, on peut arriver à communiquer avec le subconscient pour lui donner de nouvelles informations pour qu'il puisse modifier sa façon de réagir à la réalité. Voilà. Donc ça, c'est pour une description un peu plus détaillée que ce qu'il y a dans la description écrite de l'atelier.
et puis pour vous donner envie de venir parce que je pense que ça va être très très intéressant. Et que la constellation et l'art-thérapie ensemble, c'est vraiment deux techniques qui se marient extrêmement bien, qui permettent d'explorer vraiment en profondeur justement l'inconscient, le subconscient, toutes les choses qui nous gouvernent en fait sans qu'on en ait vraiment conscience au quotidien, et de reprendre le pouvoir en fait sur notre vie, plutôt que d'être mu par notre inconscient, d'être mu par notre subconscient, par nos croyances inconscientes, par notre passé qui s'est intégré, qui s'est inscrit dans notre subconscient. On regagne en fait du pouvoir personnel sur notre vie, sur notre réalité, sur nos relations, etc. Tout ça grâce aux histoires, aux contes de fées, aux archétypes, aux métaphores, etc. Voilà, donc le premier atelier, ce sera le 9 février, sur le petit chaperon rouge. Donc venez dans la forêt avec nous. Et ce sera toute la journée à Niort. Une belle journée d'exploration en perspective. Voilà, au plaisir de vous y voir. Il y a évidemment toutes les informations en dessous de cette vidéo. À bientôt!